Un sorcier vous manipule. Un marabout vous manipule. Levez la main, dire Amen. Célébrons le Seigneur. Il est bon. Je vais être bref parce que nous continuons la célébration. L'heure que le Seigneur va nous renvoyer dans nos maisons, c'est l'heure prévue par lui. Nous n'avons pas encore loué le Seigneur. Nous devons le célébrer. Que les femmes prennent les tambourins, les chantres allument leurs flûtes, que les papas prennent leurs tambours et leurs mains, que les jeunes de joie et de vigueur, qu'on célèbre l'Éternel Dieu des armées, qu'on loue les dieux qui a fait toutes choses, les dieux vivants et les dieux véritables. Quelqu'un dit Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Encore Amen. Encore Amen. Gloire à Dieu. Le message que je donne, c'est un message à la fois prophétique et un message de puissance. Quand on commence une année comme celle-ci, saisissez ce que dit le Seigneur. Parce que Dieu parle et c'est prophétique. Et ça va s'accomplir. Voilà pourquoi ce sont des moments que Dieu, avant d'agir, il avertit toujours son peuple. La parole dit, il leur a montré la voie à suivre. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Ce que vous allez être au courant de l'année, voici le Saint-Esprit vous le dit maintenant. Je répète, ce que vous allez être au courant de cette année, le Saint-Esprit vous le dit déjà ce matin. Et voici la parole. L'année 2021, le Seigneur m'a dit, et c'est le thème, c'est la direction que nous allons tous prendre. C'est l'année pour servir l'Éternel. Est-ce qu'il y a l'église qui m'écoute ici? L'année 2021, c'est l'année
pour servir les seigneurs. La parole nous dit, vous servirez l'Éternel. Je crois que vous avez entendu jusqu'au verset 27. Chaque promesse de cet envoi, de ce mandat. Je ne voudrais pas vous rappeler le mandat que nous avons et la place des choix pour servir Dieu au sein de notre mandat. Cette année, servir Dieu est une priorité de priorité. Oh, vous êtes là, vous n'êtes pas là. Vous êtes là ou vous n'êtes pas là. Si vous êtes là, dites Amen. Je vous dis des choses. Ouvrez bien les oreilles et vos cœurs. Et vous comprendrez les bontés de Dieu. Servir Dieu cette année est une priorité de priorité. Le Seigneur dit, vous servirez. Le reste, nous avons toute une année pour parler de ça. Nous avons toute une année pour ça. Mais ce matin, je vais vous parler brièvement de ceci. La première chose, le but de votre salut, c'est servir Dieu. Commencez à noter ces choses. Gardez ça soigneusement. Le but de votre salut, la première chose que je dis, c'est de servir l'Éternel. On nous lit Éphésiens chapitre 2. Le verset 8 jusqu'au verset 12. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair,
appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Amen. Quelqu'un dit Amen. Voici comment le Saint-Esprit nous montre autrefois nous étions qui? On dit nous étions étrangers à Dieu. Nous étions des gens éloignés de Dieu. À des occasions comme des fins d'année comme ça, la puissance du péché régnait sur nous. Nous étions soumis à l'autorité du péché. J'ai des belles filles ici. Mais qu'est-ce que j'ai appris? À des moments où le monde bouge, tremble, au péché, j'apprends qu'elles prennent leur natte. Elles prennent leur natte. Pendant ce temps ici, j'ai dit pendant ce temps, elles prennent leur natte, leur pagne, pour passer nuit devant la face du Seigneur. Or, dans le temps, ce sont des folies que quelqu'un, ces jeunes, aujourd'hui les garçons qui se tiennent devant Dieu, ils disent, nous sommes venus adorer le Seigneur. Le monde fait le bruit dehors. Ils n'entendent plus ces bruits-là. L'autorité du péché n'est plus imposée. Ils sont là. Pourquoi? Parce que la Bible dit autrefois vous étiez païens. Vous courez dans tous les sens. Vous vous affligez dans tous les sens à cause du monde. Mais aujourd'hui, voici le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait de vous? Il vous a libéré. La parole est dit dans Éphésiens. Le Seigneur vous a mis à part. Le Seigneur ne vous a pas rendu frivole du monde. Combien de jeunes gens volaient pendant ce temps? Dans leur maison, dans des familles ou dans des quartiers.
choses en Christ ont largement changé. Voilà pourquoi la parole dit que le Seigneur a préparé les bonnes œuvres d'avance. Parce que si nous sommes sauvés, un seul nous a sauvés. Non, je n'ai pas écouté votre... Je n'ai pas entendu votre main. Pour servir. La parole nous l'a dit. Autrefois. Mais c'était autrefois. Autre temps. Aujourd'hui, le Seigneur a changé toutes choses. Aujourd'hui, vous avez en horreur le péché. J'ai appris hier que la police s'apprête à mettre à la télévision les images de tous ceux qui se sont enfermés dans des boîtes de nuit. Parce que ces gens ne peuvent pas s'en passer. C'est vrai, nous serons peut-être surpris. Nous allons trouver des bons messieurs, des bons directeurs. Nous allons trouver des bons ingénieurs. On nous dit qu'ils sont plus de 250. Nous allons trouver des bons médecins. Peut-être des très bonnes femmes mariées. Nous allons trouver toutes les personnes là-bas. Mais qu'est-ce qui fait que ils ne peuvent pas se retenir, rester chez eux, ne fût-ce que pour cette nuit-là? C'est la puissance du péché. Mais vous, vous n'êtes plus comme ça. Voilà pourquoi le Seigneur vous a sauvé. Pourquoi? Pour que vous puissiez le servir. Je n'ai pas entendu votre amen. Rendons grâce à Dieu, bien. Nous ne connaissons pas Dieu pour rien. Dieu ne s'est pas révélé à nous pour rien. Dieu s'est révélé à nous. Il s'est manifesté parce que il nous a mis à part. La Bible dit, vous couriez autrefois dans les passions de la chair. C'est assez. Aujourd'hui, c'est différent. Nous avons d'autres priorités de la vie. Nous n'avons pas pour priorité manger,
boire, nous habiller, et cela n'importe quel prix. Non, ce n'est plus le cas. J'ai passé un soir quelque part. J'ai vu une très belle fille. Mais un voyou tabassait cette fille. C'était le soir, la nuit, vers 19h-20h. Elle ne vous dira jamais quand elle va retourner qu'un voyou l'a tabassé. Mais quand elle va encore rentrer, elle va prendre son téléphone. Qu'est-ce qu'elle va lui dire? Et après 30 minutes, elle va encore appeler. On s'est commis. On commis déjà. À Boston, il va mais aujourd'hui, nos filles sont consacrées. L'huile sainte coule sur leur corps. Non, est-ce que vous comprenez ça? L'huile sainte coule sur elle. L'huile sainte les parfume. Il n'y a pas un voyou qui mettra la main sur elle. Parce qu'elles appartiennent au Seigneur. J'ai vu un jeune homme devenir fou. Parce qu'entraîné par les amis du quartier dans les chambres. Mais le soleil levant sur nos enfants. Amen. Au lieu de penser aux chambres, il pense à la réunion de la jeunesse. Ici, c'est l'heure que je bénisse encore tous les groupes comme de Roland, ils ont leur groupe qu'ils appellent Génération des élus. Au lieu que ça soit les chambres, au lieu que, comme un monsieur, un jeune homme, il vole les habits de sa mère pour aller vendre. À cause, je ne sais pas, de bonnes années qu'on sort. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait? Comme c'est difficile de sortir avec le colis, il prend un seau. Il met les habits à l'intérieur. Il dit non, comme en face, vous voyez les parcelles qui ne sont pas clôturées. Comme en face, l'eau sort abondamment. Je vais aller laver en face. Or, il vole et il sort avec les habits. Mais le Seigneur n'a plus laissé des choses comme ça chez nous. Pourquoi vous jeunes gens, vous êtes sauvés pour servir? Je n'ai pas entendu votre amen. Peut-être vous ne comprenez pas la grandeur de ce que Dieu a fait. Nous sommes sauvés. Et voici Dieu en nous sauvant. C'est devant nous les bonnes œuvres. Il a préparé ça en avance. Afin de le pratiquer. Nous le pratiquons. Nous le pratiquons. Nous servons le Dieu vivant et vrai. Dieu vous a sauvés. Pour
pour le servir. Dieu vous a sauvés pour abandonner les chambres, pour le servir. Parmi nous ici, il y a des papas, il y a des mamans, les ex-escrocs. Quand vous les voyez, ils sentent l'escroquerie. Quand il va vous mentir aujourd'hui, vous allez prendre toutes les dispositions pour vous dire, en tout cas, s'il vient prochainement, il ne mourra pas. Prochainement, quand il va venir, ça va être encore un numéro très bien préparé et embelli. Quand il va partir, c'est là que vous allez encore vous rendre compte. Cet homme a réussi encore à m'escroquer. Est-ce que vous me suivez? Oh, est-ce que vous êtes là? Il y a toujours dans un livre des histoires. Vous allez vous dire c'est fini. S'il ne mourra pas, il va vous avoir. Parce qu'il a un livre où il a écrit le numéro des escrocs. Il peut même préparer des hommes de bien innocents, mais pourvu que ces gens vous servent à croire que ce qu'on vous dit c'est la vérité. C'est un numéro tiré du 13e chapitre. Jusque-là, vous n'êtes qu'avec lui qu'au 13e chapitre. Or, son livre a 3000 chapitres. Quelqu'un dit Amen? Mais les choses ont changé. Amen. Les anciens escrocs sont devenus des hommes et des femmes très bien préparés et très... Si vous êtes là, dites Amen. Ce n'est plus l'heure. Marie, et vous reveniez. Tu sais qu'on t'a ravi le téléphone quelque part. Et quand tu viens, dès que tu arrives vers le début du quartier, tu te fais presque handicapé. Hey! 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 Oh! Viens Jean, Nini! Hey! Bokendo yebisa kuna. Viens Jeanine! Hey! Viens Jeanine! Hey! Hey! Vous courez vers un escroc. C'est un numéro. Un livre qui a plusieurs chapitres. Et quand il vous arrive, Nini. Lelo qui mokolo mabe. Nalota qui mabe. Dites Amen avec moi. Mais ndoto yeko kisama kaka na butu. Depuis tongo ndoto yeko kisama. Na loti mabeshi. Nalingana kufa na tongo. Nalina kati sabona ko kabagange. Zokande mutu ke na comprendre te. Zokande aventure. Ba freiner.
Attends, le bébé frère est chaud. Salama Inoki. L'auteur d'un grand livre. Il y en a beaucoup, il y a des chapitres. Mais les choses ont changé. Aujourd'hui, c'est un frère. Vous étiez une maman. Jamais vous gérez l'argent. Vous savez comment vous donner. Vous dépensez. Mais pour troubler tout le monde, on vous trouve. Habit par habit, on est en train de mettre à côté. On met. Nini. Mbongo na linga kiango. Na cha kiango awa. Zaningisa. Waso popoli libawana. Ndako yo. Nzokande. Un numéro. Quand papa va dire voir ça, c'est fini, je n'ai plus. Arrêtez ces recherches-là. Wana mutu aya fandi na salon yokanisike azolela. Non, Zokande, c'est le 11e chapitre. Nous sommes dans Luc 11-13. C'est le 11e chapitre. Quelqu'un dit amen avec moi? Je n'ai pas entendu quelqu'un. Pour bien parfaire les numéros, et même au salon là, quand vous êtes maintenant triste, oh, est-ce que vous me suivez? Non, on dirait que c'est moi comment on a été. Maman, tika, attention, attention. C'est le 11e chapitre. Bakole kisabinoti na 13e. Okomona bokokemba. Pourquoi? Parce que tant akosala ngondenge. Bavocat bakobima bakolata likambo bavocat ndako yezabo surtout mingi surtout yo utamboka na ilongino ya mabe wana makambo nyonso ekosala nini mona place tant papa kozonga na pokwa donnez-moi à manger. Il mange, il les regarde. Maman alingi kitambala makasi na mutu nini mutu banda mama na bino aliye yo bosani mama mama so abos yo bosani mama aliyete tango yoki ka voix Bandi chapitre 6 chapitre 6. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais aujourd'hui, elle nous a sauvés. Vous ne savez pas la valeur de la paix dans votre maison. Parce que dans le temps, tout ce que je viens de vous dire ici,
Vous savez, il y a des couples, hein? Vous les voyez en route. Ne pensez pas que... En tout cas, c'est parce qu'ils s'aiment, ils marchent comme ça. Peut-être ils viennent de retirer l'argent quelque part. Pourquoi ça la monnaie a confiance? Quelqu'un dit amen? Oh, Bolemi, hein? Nayoki te Bolemi. Ils ne se font pas confiance. Si l'argent est dans le sac de la maman, papa est à gauche là où il est. Si maman vous change de ce côté, papa traverse. Vous devez être sûr. Oh, baby, ça va être nous devons nous retrouver tous à la maison. Et là, vous arrêtez l'homme. Oh non, papa, rien, un instant. Non, il ne peut pas s'arrêter. Il y a 3 minutes que vous allez le faire. Quelque chose de très dangereux. Les 3 minutes. Parce que dans 3 minutes, maman a combattu sa vitesse dans ma colonne. Et comme maman wezawa. Maman ni fanda na nukuna mbo wezawa. Nasaka wakuna na armoire. Dites amen. Je n'ai pas entendu dire. Oh, vous êtes là, bien-aimés? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Christ. Amen. Mais nous, pourquoi Christ est entré en nous, Tony? Ce n'est pas pour rien. Nous devons le servir. Et nous devenons un témoignage. Nous devenons un témoignage. Nous parlons par lui. Nous pensons par lui. Nous agissons par lui. Parce qu'il est Dieu. Il nous a sauvés. Le but de notre salut, c'est de le servir. Vous êtes là? Alors, c'est ainsi que si vous voyez quelqu'un, l'église sauvé, qui ne sert pas Dieu, ce qui n'a pas compris le but de l'œuvre de Jésus. Le but de l'œuvre de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai reçu beaucoup de messages de mes filles. Papa, comment vous allez? Joyeux Noël et bonne fête. Papa, je vous ai envoyé des unités. Quand une jeune fille
Regardez, elle pense, elle dépense l'argent pour appeler. C'est qui elle appelle? Son père. C'est pour vous dire quoi? Le Seigneur a travaillé. Il y en a 7 ans. Avec le téléphone. C'est Godefroy par-ci. C'est Christopher par-là. C'est elle par-là. Bonne année au continent de la Batoute. Vous voyez un peu. Mes filles. Mes fils. Christ vous a sauvés. Continuez de le servir. Je ne vais pas parler des bénéfices. J'en parlerai. Le Saint-Esprit vous en parlera. Mais vous êtes sauvés pour servir. Vous êtes là, levez la main. Que Dieu soit béni. Avant que je ne termine, le deuxième objectif ou le deuxième but pour lequel le Seigneur, le premier nous avons parlé que le but du salut, c'est le servir. Deuxièmement, on nous lit dans Exode 3:12. J'insiste un peu parce que ça doit rester. Bien aimé, allons-y. Exode chapitre 3, le verset 12. Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Amen. Je me conduis, amène 3 fois plus fort. Je m'en vais pour terminer, mais suivez-moi bien. Je vous aime de tout mon cœur. Je n'ai pas entendu, je vous aime. Voilà pourquoi je vous façonne. 2001, vous serez et vous êtes façonnés pour les grandes choses. Dieu dit à Moïse, voici le signe que je te donne. Vous saurez que c'est moi l'Éternel qui vous fait sortir de l'Égypte. Frère, relis un peu ça. Que ça me fait du bien. Que ça me fait du bien. Alléluia. Dieu dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi un signe. Ceci sera pour toi que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Alléluia. Le but, ça c'est la deuxième chose. Le but de notre délivrance, c'est de servir l'Éternel. Je répète. Le but de notre salut,
c'est de servir l'Éternel. Servir le Seigneur. 2. Le but de notre délivrance, c'est de servir l'Éternel. La parole dit, tu connaîtras que c'est moi. Je viendrai à ton aide. Moïse, je te soutiendrai. Je t'aiderai. Tu sortiras le peuple de l'Égypte. Mais quand vous serez sortis de l'Égypte, voici les signes que je te donne. C'est moi l'Éternel qui vous a sorti de l'Égypte. Vous servirez. Vous me servirez sur cette montagne. Quelqu'un dit amen avec moi. Vous oubliez beaucoup. Nous avons un mandat. Et vous savez pourquoi Dieu vous guérit? Aujourd'hui, j'ai la fierté. Je peux entrer dans n'importe quelle famille. Mon Dieu que je sers a déjà mis presque tout le monde sur un niveau acceptable de la vie. Je ne connais pas une famille qui est de la famille des enfants de Basile, de la famille de mes enfants, les enfants de Basile. Quand vous entrez, vous trouvez encore les enfants avec les myoïdes d'ici jusque-là. Depuis le matin, ils n'ont rien pris. Je n'ai pas eu ce mandat. Je n'ai pas eu ce mandat. Des fois, vous vivez dans la distraction, vous ne pensez pas à ça. Je n'ai pas ce mandat-là. Le mandat que j'ai eu, c'est quand quelqu'un vous voit. Il sait. Il existe un Dieu. Jésus vit. Le Saint-Esprit est présent. Mon Dieu vous a enlevé de ce stade-là, de la honte. Et Dieu a fait de nous des grands, des puissants. Je n'ai pas écouté ton nom. Aujourd'hui, la maladie n'est jamais une victoire sur votre vie. Pourquoi? Proverbe 24, 11. J'aime que l'on répète tous ensemble. Allons-y, 2. Livre ce contre maman et ce qu'on veut égorger sauve-les. Vous n'avez pas bien dit. Répétons ensemble tous ce mandat. Allons-y, 2. Délivre ce qu'on veut dans la mort et ce qu'on veut égorger sauve-les. Délivre ce qu'on traîne à la mort. Ce qu'on va égorger. La maladie n'a jamais eu raison sur
quiconque d'entre eux. Parce que j'étais indisposé. Tellement j'ai travaillé toute l'année. Et le médecin a détecté que ma tension avait baissé. Mais avant le dimanche passé, je crois que celui qui a prêché, c'est le frère Lee. On m'a dit qu'un frère a fait le témoignage dimanche passé. Dimanche, malgré ma voix qui n'était pas là, pour que vous vous connaissiez, vous puissiez vous connaître. Parce qu'il y en a qui ne savent pas la puissance que Dieu a déversée au milieu de nous. J'ai dit ici, et vous savez, à tout moment, l'Église se met debout pour dire à Dieu, nous voulons la liberté de telle sœur ou de tel frère. Prends jamais plus de 24 heures. Oh, est-ce que vous êtes là? Que je sois là ou pas, faites-le. Je vous dis vrai, nous avons un Dieu puissant. N'est-ce pas que le Saint-Esprit nous a dit, notre Dieu s'appelle le Tout-Puissant, n'est-ce pas vrai? Nous avons prié ici. Et le frère m'avait appelé au téléphone. Qu'il était souffrant. La maladie l'avait touché. On a prié ici. Le lundi, les choses ne peuvent pas rester les mêmes. Parce que Dieu est vivant. Vous savez quoi? Tel que nous sommes là, l'œuvre de Dieu est fonctionnelle. Je vous dis, la mort qui était programmée en 2020 n'a lieu, et je vais vous dire, Jésus n'a pas changé. Ce que l'ennemi a pensé accomplir, il ne le fera jamais. Bon, le missionnaire. Voyez pourquoi la parole dit. Bien aimé, regarde un peu ton niveau de vie. Ma soeur, aujourd'hui, la parole est claire. Que tu as du pain pour nourriture. Ma soeur, tu travailles, tu fais des voyages. Mon frère, tu es standing. Aujourd'hui, c'est quoi? Dieu t'a livré afin que tu laisses. Ce qui se passe des fois, après avoir mangé, rassasié, ils donnent leur temps à autre chose. Dieu vous amène hors de l'Égypte pour que vous puissiez le servir. C'est Dieu.
Regardez-moi bien. Aujourd'hui vous êtes mariés. Vous avez des enfants. Vous avez un mari. Vous mangez. Vous vous habillez. Qu'est-ce qui vous reste? Sinon servir Dieu. Oh. Sinon servir Dieu. Parce que le même a dit, tu connaîtras que c'est l'Éternel qui t'a délivré de l'Égypte et qui le servira sur cette montagne. Mais aujourd'hui, les enfants étudiants réussissent. Aujourd'hui, ma soeur, il a cassé l'élan de la jalousie. Tu n'es plus quelqu'un qui se positionne à la fenêtre pour regarder à quel moment il revient. Oh, que Dieu soit loué. Tu n'es plus cette femme qui est secouée. La belle famille. Ceci fait cela. Fait cela. Non. Dieu te délivre. C'est qu'il a pourquoi il te délivre. Parce que il veut que tu le sais. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. J'ai partagé ce témoignage avec Maman Pasteur. Nous avons un Dieu puissant. J'ai reçu une sœur ici cette année. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Papa, j'avais avorté. Et quand elle a avorté, écoutez la méchanceté du diable. Elle a perdu, il faut bien interpréter, frère. Elle a perdu le fait d'être femme. C'est ici, je vous dis ce que je vous dis là. C'est-à-dire, elle n'est plus femme. Tout a disparu. C'est quoi? C'est ce mécanisme. C'est la méchanceté du diable. Elle est venue ici. Un mardi, j'étais là. Elle n'est pas permanente avec nous, elle n'est pas active, non. Pour l'instant, d'ailleurs, elle est en voyage quelque part. Alors, dis papa, voici ce qui se passe. J'étais là mardi. Je dis, le Dieu, je lui ai parlé de la loi, de la toute-puissance. J'ai prêché ça. J'ai imposé mes mains sur elle. Elle est partie. Le matin, demain, elle m'appelle au téléphone. C'est un témoignage que je partagerai avec les plus grands. Pour me dire, ici je ne sais pas tout parler. Elle m'appelle au téléphone. Papa, je me suis retrouvé. Je suis là. Mais qui fait ça? C'est l'Éternel. C'est Jésus. Pourquoi? Pas pour devenir une nouvelle copine à quelqu'un, mais pour devenir servante de Dieu. La Bible dit, vous vous souvenez, n'est-ce pas? Qui dit ce quoi? Après que je vous ai délivré, vous puissiez faire quoi? Après que je vous ai délivré,
vous êtes, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est pour que nous puissions servir Dieu sur cette montagne. Sur sa montagne. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, disons Amen le plus fort. Alors, quelles sont les choses que Dieu n'aime pas? J'arrête là. Principal. Après que vous soyez sauvés. Après que vous soyez délivrés. Souvenez-vous que autre temps, à des moments pareils, vous courez avec les histoires sur la tête. Oh, baby, misinga awa, il faut na bombi sana no boye. Mais ce sont des choses passées. Dépassées. Dépassées. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi Dieu le fait? C'est pour le servir. Dieu ne veut pas que nous engagions nos combats. Pourquoi il nous délivre? Et pourquoi il nous délivre? Qu'on ne mette pas du temps pour trouver des solutions à nos combats. C'est ainsi. Il nous délivre afin qu'on le serve sur sa montagne. La première chose que Dieu n'aime pas, vous êtes sauvés, délivrés. La première chose, restez dans la vie des chercheurs, quémandeurs, des personnes qui crient. Un enfant de Dieu qui veut attirer la colère de Dieu. Pourquoi je dis l'année que nous commençons? Dieu est une priorité. Alors vous êtes là. Dieu déteste la mendicité. La mendicité, pas seulement dans la société, non. C'est dans la vie spirituelle. Donne-moi. Seigneur, tu n'as pas vu. Non. Seigneur, tu es où? Dieu dit à Moïse, dans Exode 4, 14, pardon. Pourquoi s'écrit là? Nous ne sommes plus à la phase. Amen. Dieu n'aime pas ça. Nous sommes sauvés. Nous sommes délivrés. Le servir. Dieu dit à Moïse, pourquoi s'écrit là? Tony, Sona la kiata na banda na bambuli. Amen. Amen. Non, Dieu n'aime pas ça. Amen. Pourquoi s'écrit Moïse? Pourquoi Dieu a placé pour nos enfants de nouvelles du salut moyen est avec moi les moyens sont permanents.
On nous a volé les instruments. Soyons fiers. Nous avons un Dieu. Nous avons dépensé des milliers de dollars. Dans moins d'une semaine. J'ai écrit à qui? J'ai frappé à quelle porte? Tous ces dieux, ton Dieu, agis ici. J'ai de nouveaux micros qui viennent de Dubaï. La confie. Ton Dieu ordonne. Ton Dieu écoute-moi. Pour 2021. Ton Dieu ordonne. Tu es puissant. Pour que vous me croyez. La parole que je vous ai, elle est la parole véritable. Demandez à Papa Robert, demandez à Krendi, demandez à Saddam. Ils ont vu la beauté des dollars. NASA et Bimi. Papa, combien? Oh, $600 pour ça. Pour la gloire de Dieu. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a monté sur le dîner. Oh, papa, il nous faut 800. Papa Robert. Papa. Je me suis plaint. Ah, pardon. Non. Il faut que quelque chose arrive. Pour que quelque chose d'autre arrive. Allons-y, non, combien ça? Ok. Combien? Commençons. Premier mandat. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Le diable a tellement fait. Nous sommes plus que 20. Que je revienne. C'est comme ça que, bien aimé, Dieu n'aime pas les cris. Le bruit inutile. Nous avons les moyens. Enfants de la nouvelle du salut, vous n'êtes pas les enfants du dehors. Vous n'êtes pas les enfants du dehors. Vous êtes les enfants de celui qui a dit tout est en vous. Voilà pourquoi on n'est pas sauvé pour crier. Non. C'est une mauvaise position que Dieu n'aime pas. La deuxième mauvaise position. Matthieu 20, versets 20 et 21. Nous terminons là.
Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 20, le verset 20 et le verset 21. Alors la mère de fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils. Et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Amen. Amen. Vous suivez? Amen. Disons Amen. Amen. Au fond là, disons Amen. Amen. C'est ça la mauvaise attitude que Dieu déteste. Je suis là dans l'église pour régner. Non, vous là, vous êtes là pour régner. Vous êtes les fils des Zébédée. L'un doit être à droite et l'autre à gauche. Alors vous êtes là pour régner. Non. Voilà pourquoi, bien que vous êtes dans la bénédiction, il y a des choses qui ne se matérialisent pas parce que vous régnez. Depuis que vous êtes dans l'église, vous êtes un homme qui règne. Vous êtes là assis. Depuis que vous êtes assis, ça vous suffit. Mon ami, écoute-moi. Une personne qui ne sert pas Dieu, au lieu que le capital augmente, le capital va baisser et va disparaître. Alors, ces gens se mettent. Moi, j'aime m'asseoir. Vous vous asseyez. Vous vous asseyez. Et ça, c'est fini. Non! C'est une attitude que Dieu déteste. Je vais m'asseoir à droite, à gauche. Regarde, le culte termine. Je rentre chez moi. Demain, je reviens. Je m'assois. Après, je rentre chez moi. 2020 est terminé. Quel est le service que vous avez rendu à Christ? Hébreux 6:10 le dit. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Quel est le travail, vous, que vous avez fait pour Dieu? Au contraire, il y en a qui méprisent ce que les autres font. Quelqu'un est à la porte. Comme protocole, je vous dis, vous les ignorants, quand vous venez, vous voyez que c'est un passe-temps. Devant Dieu, ce n'est pas un passe-temps. Parce que Dieu est contre le fils de Zébédée. Dans quel sens? Dans ce qu'ils veulent être des régneurs. Les gens qui règnent, qui ne font rien. Des gens qui règnent, ils sont là, à droite ou à gauche. Non, ce n'est pas une bonne attitude. Pourquoi? Le temps passe, il y a des choses que vous ne trouvez pas.
Parce qu'il y en a parmi nous. Ils prient parce que c'est leur besoin qu'ils mettent devant. Ça, c'est la catégorie de ceux qui crient. Je servirai l'Éternel. Je servirai l'Éternel. Je servirai l'Éternel. Je ne veux pas régner. Tes enfants ont du thé à boire. Tu as le foufou. Pourquoi? Qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui te reste? Servir Dieu. Voilà pourquoi 2021, c'est une année que nous devons servir Dieu par priorité. Vous allez voir la bonté de Dieu. Je ne veux pas rester là. Depuis que vous êtes là, maman, papa, qu'est-ce que vous faites? Vous régnez. Et Dieu vous regarde. Et Dieu n'aime pas ça. L'heure est arrivée. L'année a sonné. J'ai compris. Mon Dieu, moi que vous voyez, j'aurai un jet. J'aurai un jet. Pourquoi? Je ne laisserai pas de servir Dieu. Quelqu'un dit Amen. Mon corps s'est épuisé. Pourquoi? Le frère Bavon m'appelle dimanche. Il m'appelle Aria. Papa, on m'a dit que vous êtes un peu malade. Papa, oui. Ah non, ça ce n'est pas la maladie. Ce n'est pas la maladie. Je dis, mais comment il est comme ça? Ça ce n'est pas la maladie. Ce sont nos fardeaux que vous avez pris toute l'année. Mais je ne vais pas m'arrêter. Il n'y a plus rien de bon sur cette terre que de servir Dieu. La maman, écoutez-moi. Maman Jackie Clarisse. Écoutez-moi. Stimulez les mamans. Dites-leur. Il n'y a rien de bon. Toi aujourd'hui, Jackie, tu vas à Dubaï matin soir. Ce n'est pas ton diplôme de l'université. Oh, nalobi mabe. Jackie nalobi mabe. Maman nalobi mabe. Ah, binobotika na yokaye. Nalobi mabe. Banda o distinga oso ya na dim ya distinction de Zaga oh to c'est la nine. To c'est la. Non, salaire quotidien mon frère William. Salaire est combien? Mécanisation. Mécanisation. L'État bêta. Oh, Balobi Barem. Balobi arrêté Salanini. Et Bima. Et c'est combien par secrétaire général? Fanda Konadi. Tozo Kobanako Salela. Et là, ici un jour, les blancs me servent. Pas servir parce qu'il y a déjà diplômé en droit. Non. Na Dubaï nani ayebiko université à Kinshasa. Soki na Afrika wa bayebi université à Kinshasa. Et bon Dubaï. Oh, j'étais. Ne vous jouez pas de moi. Suis l'essentiel. Mon ami, l'essentiel. Oh, c'est proman. Fanda Kunadio. Soki université à Kinshasa biso to bundela tomati to kiti bayebi ata bisote. Oh attention, je suis un doctorant. Oh, j'ai fait management international. Wapi wana se proma. Fanda kunayo. Fanda ne bonga.
Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous avons qui? Nous avons Jésus. Dans son champ. Dans son champ. Nous vivons la différence. Botalaka Mama Rose. C'est une femme que j'aime beaucoup. Azamotion linga mingi. Frère, il faut prof à cause de la zone de Kawa. Nalo bana mongonga si. Toboyinga mbo. Oh, okokima na yo kotika ngai. Gloire à Dieu. Est-ce que c'est bon la parole? Combien il y a de jeunes filles Boni zana bilenge à Kinshasa? na Kinshasa. Mais elles viennent d'avoir un travail Autukoza mosala aux cliniques universitaires. na clinique universitaire. Elle s'est battue par-ci. Oh non. Abundi. Nabatoni oyo basaye non tozana batu na fonction Batu publique. moko boye basa. Bazo koma boy. Et bazo Joana doye bisanga papa sans effort. Na pete. Aoti ko so musala na clinique. Mais qui fait ça? Voilà pourquoi Talatina. servons Dieu. Tosale la nzambe. Quitte les statuts Ngwa. des fils de Zébédée. Ya kozala mwana Zebedi. Ne règne pas Kokonza. et sert Dieu. La nzambe. Papa Alphonse, Papa. vous avez la capacité Kozala liko. d'être un homme qui aime tellement Dieu. Ya Mais motolingaka mingi. vous ne voulez pas servir. Oli kosalela nzambe. Servons. Tosalela. Le reste, Oetikali. nous l'apprendrons. Tokosoya. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je répète que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole.